La Bible nous fait toucher du doigt une autre grande vérité. Dieu se trouve du côté de ceux qui n'ont pas d'autre recours que lui. Nous voyons cela de manière claire dans le récit de l'Exode. Là, le Seigneur écoute le cri des hommes et des femmes réduits en esclavage et les libère pour en faire son peuple. Il se révèle ainsi comme le Sauveur, le Rédempteur, celui qui donne une vie inespérée à ceux qui ne possèdent rien en propre. En méditant cette vérité capitale au long des siècles, le peuple de Dieu a fini par comprendre que l'attitude essentielle face à un Dieu qui est donateur, c'est de venir à lui les mains vides. Lorsqu'il parle de pauvreté en esprit, Jésus évoque justement cette attitude-là. Le pauvre de l'Évangile, c'est celui qui sait qu'il a besoin de Dieu et des autres. C'est le contraire de l'homme enfermé dans son autosuffisance. S'il a les mains vides, c'est pour que Dieu puisse les remplir de ses biens. Et comme il a confiance dans la largesse de son Père céleste, il n'est pas menacé par l'esprit de possession. Il peut donner aux autres ce que Dieu lui donne, dans la confiance qu'il recevra chaque jour à nouveau ce qu'il lui faudra. Voir Matthieu 6, 11, 25. Le partage devient ainsi sa règle de vie. Voir Actes 4, 32.